Bonjour les cancers, très heureuse de vous retrouver pour faire le point avec vous sur les guidances sentimentales de mi-avril. Donc vous aviez tiré cette superbe carte, donc carte 35, 5 et 3, 8, vous arrivez quasi bon au bout du chemin pour faire la liaison, au bout de la nuit pour retrouver le soleil. Et donc, il y avait encore du travail à faire, hein, donc sur le plan sentimental pour arriver à vos fins. Donc on va voir un petit peu à ce semi-parcours où vous en êtes malgré donc les énergies qui sont un petit peu basses. Donc j'ai fait la même chose avec les énergies générales et bon, les énergies sont un petit peu remontées, hein, mais pas tant que ça. Donc pas de guidance en Gaïa maintenant pour ceux qui me suivent, vous le savez. Donc allez, pour s'il te plaît Gaïa, nos amis les cancers, énergie centrale. Énergie associée. Ah, vous avez le feu aussi, hein. Oui, on sent quand même la renaissance, hein, pour beaucoup d'entre nous. Oui, vous êtes sur le 10 d'air, hein. Donc le 10 d'air, c'est pas le même que le tarot, hein. Gaïa, sur certaines cartes, sont un peu différentes et c'est pour ça que j'aime bien la prendre. Parce qu'on a des petites variantes et elle est plus subtile parce qu'il y a beaucoup plus de cartes. Donc vous voyez que le 10 d'air, vous êtes arrivé au bout, si vous voulez, d'un long cheminement psychologique et intellectuel pour vraiment avoir. C'est la carte où il y a le troisième œil qui est le plus grand ouvert. C'est-à-dire que vous savez exactement aujourd'hui, pour déployer ces ailes d'arc-en-ciel, je ne sais pas si vous les voyez bien, ce qui vous fait du bien, et non seulement ce qui vous fait du bien, mais ce que vous voulez aussi. Et donc, c'est votre énergie centrale. Donc, vous avez fait, on est synchro là encore, vous avez fait cette étape-là. Voilà. C'est-à-dire que ben, vous avez relié un point A à un point B en disant, ben, moi je suis là, mais je veux aller là. Et c'est ce que vous dit cette carte, on est à la carte 10, et le travail, il est fait. Alors en énergie accompagnatrice, oui, c'est la carte du lâcher-prise. C'est une très jolie carte également, donc on est sur le 13 d'air. Donc vous voyez que vous lâchez prise, vous réalignez gentiment mais sûrement les chakras. Il y a encore un poignard un petit peu encore en action, mais il y en a un autre là qui est plein de sang, mais c'est pas grave, vous avez percé l'abcès, vous le lâchez. Stop, fini les combats, vous avez votre troisième œil, vous déployez vos ailes et vous allez vers quelque chose de très lumineux. On est complètement synchro ici avec les trois cartes, c'est-à-dire que vous avez fait un travail d'introspection qui est très très important. Et là aussi, donc ce n'est pas que un travail psychologique, c'est un travail aussi concret dans la matière, puisqu'avec ce 10 de terre, bah, vous sortez d'une période sombre dans la forêt. Ça y est, vous êtes habillé, vous êtes vêtu, vous êtes orné, vous avez gagné quelque part concrètement, et donc vous pouvez bah, sortir de votre forêt et aller vers la lumière. Donc sentimentalement, si vous voulez, il y a eu un lâcher-prise de fait. Il y a eu un travail aussi certainement ici de guérison. Euh, c'est dommage, elle est très très belle cette carte, on ne voit pas, mais les ailes sont toutes arc-en-ciel, hein. Ce sont des ailes qui sont complètement dans l'arc-en-ciel. Et donc, bah, vous allez bah, vers un arc-en-ciel visiblement sur le plan sentimental beaucoup plus important. On va voir ce que dit le Rider-Waite. Alors, sur cette guérison psychologique et sentimentale, sur ce lâcher-prise, et ce retour à l'abondance avec ce 10 de terre, il y a une coupe qui arrive, les amis. Roi de bâton, tiens donc, une énergie de feu ici pour vous, ami cancer. Alors, le roi de bâton, c'est celui qui a fait toutes les actions possibles pour arriver à ses fins.
Donc c'est celui qui est vraiment guerrier. Donc c'est peut-être vous, on va voir, hein, j'attends qu'on me le dise, c'est peut-être vous qui avez pris cette énergie de bâton pour arriver à cette plénitude et à cette guérison. À voir. Vous avez en énergie ici, donc sur ce lâcher-prise, l'impératrice. C'est-à-dire que vous avez l'abondance qui va venir à vous en énergie associée, c'est-à-dire que l'impératrice, c'est l'abondance de la mère, c'est l'abondance matérielle, c'est l'abondance affective. L'impératrice, c'est vraiment la générosité à l'état pur par rapport à tout ce que peut offrir finalement les énergies terre, air, feu et eau. L'impératrice, c'est une superbe énergie, mais ça peut être aussi effectivement quelqu'un qui vient vers vous. euh, Peut-être peut-être une énergie d'impératrice. Et regardez, je vous disais, vous allez pouvoir sortir de l'ombre et puis aller vers quelque chose de beaucoup plus ensoleillé. Regardez ce que je sors, hein. Vous êtes à la fin d'un cycle, les amis. Je vais un peu vite, hein. Le soleil. Voilà, on est complètement synchro ici. Le chemin, hein, d'aller à un point A à un point B, il y a eu des actions de fait. Il y a une tierce énergie, je le ressens très fortement. Il y a une tierce énergie qui va vraiment vous remettre sur les rails du soleil, là. J'attends, j'attends qu'on me dise une énergie de terre, a priori. Bon, ça m'irait. Bon, je reviendrai. J'attends que ça soit plus concret. Alors, sur cette ouverture de vos chakras et cette pleine conscience, ouais, super. Sur cette abondance qui vient à vous parce que vous l'acceptez aussi, hein. Cette carte du lâcher prise, je vais vous dire, ah, elle est affreuse. Non, elle est très belle, elle est très belle, elle montre que vous laissez tomber un poignard. Il y en a encore un, effectivement. Allez au bout du lâcher prise, mais c'est quelqu'un qui vous aide là à faire ce lâcher prise. Il y a une rencontre. Une belle. Ah ouais, bah ouais. Pourquoi je les regarde? C'est fou. Normalement, je les regarde pas, je les regarde avec vous. Mais c'est parce que j'ai une très forte impression d'une tierce énergie. J'aimerais bien aller voir le signe, qu'on me dise. Mais là, c'est encore flou. Donc, vous êtes au 9 de coupe, hein. Donc, vous êtes dans les émotions, la sensualité, les jeux, etc. Donc, il y a une action ici de votre. Alors, moi, je pense que c'est votre énergie. Euh, mais l'ensemble, si vous voulez, de l'ouverture de vos chakras, du déploiement de vos ailes et de cette action provoque donc de belles énergies amoureuses ici. Alors quand je vous disais que moi je pense que c'est plutôt l'impératrice qui vous aide à lâcher prise, parce que là on vous offre un bouquet de roses. Vous avez un très joli bouquet de roses qui vous est offert, la passion. Et je pense que c'est l'impératrice, hein. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, hein, vous l'adaptez à votre vie. Euh, ouais, pour moi, c'est l'énergie de l'impératrice. Il y a quelqu'un qui se positionne dans votre vie comme une impératrice, et ça fait quand même deux fois, hein. Quelle synchronicité des cartes, waouh! C'est chouette, hein. On a une impératrice deux fois qui vient à vous. Donc un ou une, hein, soyez, soyez vigilants, les cartes ne sont encore une fois pas sexuées. Il y a, ouais, donc c'est clair, hein, c'est le soleil, il y a l'énergie de l'impératrice qui vient vers vous. C'est très très clair, voilà. C'est adjugé. Euh, donc on est sur une énergie de terre, mais on me dit aussi d'air. Alors c'est pour ça que j'hésite depuis le début parce qu'on bon, entre l'impératrice et ce qu'on me dit, alors voilà, tabler sur le terre air.
Alors, sur cette belle énergie de la rencontre, sur cette belle énergie du lâcher prise, grâce à ce bouquet de roses qui va vous faire tant plaisir, et ce soleil, vous allez vers le soleil affectif, les amis, c'est très chouette. Et encore, la bague et la rose rouge, l'union. Eh ben, ça va être difficile d'être plus précis hein, quand même. Hein. Donc ça peut être vous, ça peut être voilà, vous voilà, on parle bien donc du consultant ou de la consultante. Donc c'est bien vous, c'est pas encore sexué, c'est il ou elle. Alors sur cette impératrice, alors c'est sûr, c'est certain parce qu'on est sur le normand romantique. Hein, vous allez retrouver votre âme d'enfant. Donc le petit cœur qui palpite, on est vraiment pile poil dans une guidance émotionnelle. Et on a forcément quelque chose qui va se terminer. C'est logique parce on est sur un commencement ici. On est sur un lâcher prise, on est ici sur la carte numéro 10, donc la fin du cycle. Ici, on est sur la carte donc numéro 8, on arrive au bout des fins de cycle. Encore ici, carte numéro 10, on n'est que sur des fins de cycle. Donc forcément, il y a quelque chose qui va se terminer, mais qui va se terminer parce que vous l'avez voulu. Hein. Là, ici, c'est vous qui l'avez voulu. Donc, ça va se terminer pour le meilleur, en tout cas, c'est ce que disent les cartes. Je vais juste en reprendre une. Sinon, il faut que je m'arrête parce que je pourrais monter 10 lignes. Hein. J'adore ça. Et oui, voilà, je les tire devant vous. Hein. Ça ne s'invente pas. Hein. Vous avez un nouveau commencement flamboyant, les amis. Tout simplement, on est complètement synchro et raccord avec la guidance de début avril. Le cap, c'est le même cap, les énergies le confirment par 2 fois. Vous avez relié le point A à un point B, il y avait un travail à faire. Visiblement, vous êtes en train de le terminer, ce travail, et donc vous allez aller vers quelque chose de super lumineux. C'est en tout cas ce que disent les énergies et les guides. Donc moi, je continue, vous me direz, signe d'air, signe de feu. Voilà. Je vous remercie d'être là. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Et puis, prenez soin de vous en ces temps compliqués et difficiles. Et à très vite. Namasté.